Bienvenue, vous êtes sur RTI 1. Merci d'être avec nous pour le 20h ce 29 août. Nous sommes au 5e jour de la campagne électorale pour le scrutin couplet municipal et régional du 2 septembre prochain. Sur le terrain, c'est la bataille des arguments pour les candidats. 750 listes pour les municipales et 93 pour les régionales. Les différentes équipes ont jusqu'à jeudi 31 août minuit pour convaincre l'électorat. À la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, le vote est déjà fait, les résultats sont connus. Touré Fama, président sortant, est réélu pour un second et dernier mandat de 6 ans suite à l'Assemblée générale élective tenue hier à Yamoussoukro. Bonsoir à tous. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a tenu son assemblée générale élective hier à Yamoussoukro. L'équipe sortante a été reconduite avec à sa tête Touré Fama, président sortant pour un second et dernier mandat de 6 ans. Il souhaite consolider les acquis et hisser la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire au rang des chambres les plus performantes au sein des réseaux consulaires. En sport, Coupe du monde de basketball 2023, la Côte d'Ivoire s'est imposée hier face à l'Iran, 71-69 pour sa deuxième rencontre dans le groupe G. Odalegbe. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont fait face à une équipe conquérante de l'Iran qui par 2 fois était à égalité de points. Les tirs à 3 points de Nisré Zouzoua, Maxence Dadier et Amadou Sidibé ont permis à nos pachydermes de remporter cette partie 71-69. Le samedi 26 août à Jakarta, les Espagnols n'ont pas été tendres avec les Ivoiriens. Du premier au dernier carton, l'avantage est du côté du champion en titre. 24-17, 53-34, 73-47 et 94-64. Malgré une résistance des éléphants Chalabo, 9.2 rebonds, Favessa Fofana, 7.5 rebonds et Nisré Zouzoua, 7.1 rebonds, les assauts espagnols n'ont pu être estompés. Côté espagnol, Willy Hernan Gomez, 22.5 rebonds, Ousmane Garouba, 12.7 rebonds et Hernan Gomez Roncho, 11.4 rebonds ont été les artisans de cette victoire face aux éléphants. Avec une défaite face à l'Espagne et une victoire face à l'Iran, la Côte d'Ivoire joue son dernier match de poule le mercredi 30 août 2023 face au Brésil. L'équipe iranienne, quant à elle, sort de la compétition après 2 défaites. Nous sommes le mardi 29 août, 5e jour pour la campagne électorale en prélude aux municipales et régionales du 2 septembre prochain. Sur le terrain, les candidats rivalisent d'ingéniosité, meetings, porte-à-porte, flyers, affiches grandeur nature et autres gadgets de communication ont envahi les communes et les régions. 750 listes pour les municipales et 93 pour les régionales. Les différentes équipes ont jusqu'au jeudi 31 août minuit pour convaincre l'électorat. Nous démarrons la campagne pour les municipales ce soir dans la commune d'Atécoubé. Le candidat indépendant Julius Olivier Béquet et son équipe privilégient le corps à corps avec les électeurs. Grâce Kando. Du côté du candidat indépendant de la liste unie pour le changement UPC, conduite par Julius Olivier Béquet, une nouvelle vision pour la commune d'Atécoubé s'impose. J'invite la jeunesse à ne pas désespérer. Je suis candidat afin que les populations reprennent confiance en cette commune. On doit être unis à Atécoubé pour apporter le changement que la population réclame. J'invite tout le monde, femmes, hommes, vieux, jeunes, à sortir pour porter notre équipe à la victoire le 2 septembre. Le candidat indépendant Julius Olivier invite les populations d'Atécoubé à une campagne apaisée. Dans la commune de Koumassi, nous vous proposons de suivre ce soir 3 candidats, dont 2 indépendants et 1 issu du PDCI avec Frédéric Gorebi. Redonner la parole aux populations de Koumassi pour qu'elles soient au cœur de l'action communale. C'est la vision du colonel Bertin Amani Oka, candidat du PDCI RDA. J'ai dit que je vais créer un comité bipartite, mairie, population. Rien ne sera décidé sans ce comité. C'est au sein de ce comité que les problèmes seront identifiés et que les solutions y seront apportées. On n'ira pas imposer un prétendu bonheur à la population. Moi, en tant que maire, je suis en mission pour la population. Je ne peux pas demander à la population de me
rendre compte, bien lui imposer ce qu'elle ne désire pas. Si on choisit Amani Oka, nous allons tous nous relever. Bertin Oka compte faire de Koumassi la vitrine du district d'Abidjan. Faire de l'autonomisation des femmes et la réinsertion des jeunes de véritables politiques publiques dans le programme de développement communal, c'est le défi que veut relever la candidate indépendante Traoré Adjaratou. Chaque catégorie de la population a une part dans mon programme, mais effectivement beaucoup plus de femmes parce qu'aujourd'hui, les femmes sont pratiquement celles qui aident à entretenir les ménages. Nous avons mis en place une fondation qui prend en compte les femmes pour leur insertion socio-économique et lutter contre la pauvreté. Selon la candidate, Koumassi mérite mieux en termes de gouvernance locale. C'est autour d'un match de Maracana que le candidat indépendant Touré Yerefo a lancé sa campagne. Pour lui, la proximité avec les jeunes est la meilleure stratégie pour convaincre. La jeunesse aime qu'on l'écoute. Et aujourd'hui, il y a un seul canal qu'on offre à la jeunesse pour exprimer son talent, pour faire valoir son talent, et c'est dans le sport. Dans notre slogan « Jeunes bosseurs », nous avons un projet de société qui se base sur 2 piliers. L'un des piliers est dans le domaine de la promotion de l'auto-employabilité. Et l'un d'autre, c'est le développement des infrastructures. Justement, nous avons choisi Quartier d'Ivo parce que les infrastructures sont précaires ici. Touré Yerefo estime avoir le meilleur profil pour être le prochain maire de Koumassi. Dans la commune de Treichville, Paul Baye et Lansana Bakayoko, tous 2 candidats indépendants, expliquent dans les détails leur programme afin de rencontrer l'assentiment des électeurs. Assitan Diarra. Pour le fauteuil du premier magistrat, Lansana Bakayoko, candidat indépendant, présente aux habitants de Treichville ses actions de développement. Tous les espaces sont fermés. Alors moi, en tant que sportif de haut niveau en natation et en taekwondo, je voudrais remettre le sport au goût du jour pour les jeunes de Treichville. On a besoin que nos jeunes se forment. Aujourd'hui, nos jeunes sont en concurrence avec tous les jeunes du monde entier. Mes convictions, c'est vraiment une conviction pour la jeunesse, une conviction de paix, une conviction de générosité, une conviction d'engagement, une conviction de solidarité. Il invite les populations, en particulier les jeunes, à être des artisans de paix et de la non-violence. Lutter contre le chômage des jeunes de Treichville, l'un des défis de Paul Baye, candidat indépendant. Il présente ce jour aux populations ses actions de développement. Les enfants de Treichville ont bien voulu m'honorer en me mettant au devant de la liste des enfants de Treichville. Peut-être qu'ils ont trouvé en nous leur solution, donner de l'espoir à la jeunesse qui n'a plus de repères et revoir le système de fonctionnement de la mairie qui n'a pas de système digital. Voici les motifs qui ont poussé la population de Treichville pour que je sois leur représentant aux élections municipales. Tous unis main dans la main pour l'avenir de Treichville, tel est son slogan. À Bingerville, 6 candidats sont en lice. Aucun quartier de la commune n'est laissé pour compte. Partout, des affiches, partout, des QG de campagne. Michel Digré. Doumbia Youssouf Maire, sortant de Bingerville, défendra les couleurs du RHDP. Il sollicite un second mandat pour consolider les acquis obtenus au cours des 5 dernières années. Vous voyez cette effervescence autour de notre personne. Ça veut dire que nous avons des acquis. Pendant les 5 ans passés, nous avons travaillé à restructurer Bingerville sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire, sur le plan de développement, sur tous les chantiers, sur tous les grands axes, nous avons répondu dessus. Donc pour nous, il était important que notre parti nous fasse confiance pour que nous puissions revenir encore pour les 5 ans à venir, maintenir et accroître le développement que nous avons commencé. Il aura en face de lui 5 autres candidats dont Ien Kambire Ibrahim, son équipe réunie au sein de SEB, a une autre vision de la gestion de Bingerville. Bingerville mérite d'être dirigé autrement. Bingerville aujourd'hui est l'une des villes les plus importantes du district d'Abidjan. Malheureusement, le management qui nous a été offert durant ces dernières années fait que le développement de Bingerville se fait de façon, selon nous, anarchique. Or, Bingerville, pour nous, devrait être une réponse à Abidjan. C'est-à-dire que Bingerville devrait être capable de nourrir Bingerville et devrait nous permettre de pouvoir être un champ d'expérimentation d'un ensemble de données nouvelles en matière de développement. Pendant ce temps, le candidat du PPACI fait le tour des chefferies traditionnelles de Bingerville. Nyango Régis Josselin dit maîtriser les besoins des populations avec des propositions pertinentes. Les populations de Bingerville doivent nous voter parce que d'abord, nous avons le seul projet qui touche directement leurs problèmes. Les problèmes d'emploi, les problèmes des femmes vulnérables qui veulent exercer le commerce, le problème
des chefferies qui manquent de développement, nous touchons les problèmes des citadins au niveau des embouteillages et au niveau des voiries qui ne sont pas reprofilées. Le candidat du mouvement EPB est dans le plus grand marché de la commune. Mais Jama Williams projette construire un autre qui reflètera au mieux la grandeur de Benjéville. Dans mon projet, j'ai prévu construire un marché moderne digne de Benjéville. J'ai décidé de vraiment faire beaucoup de choses pour Benjéville, surtout la voirie, et l'éducation, emploi jeune, la modernisation, mettre les fonds pour les femmes ici à Benjéville. Dernier mot, je demande à la population de Benjéville d'aller le 2 septembre voter le candidat, les frères que je suis. Le PDCI RDA mesure l'ampleur des défis à relever. Son candidat Porquier Hervé Ange veut remporter ces élections pour engager des grands chantiers, mais surtout honorer la mémoire du défunt président de son parti. Benjéville mérite mieux. Nous avons beaucoup de problèmes au niveau du transport, au niveau de la voirie. Nous avons des problèmes au niveau du marché pour pouvoir aider nos jeunes. Et donc nous avons un programme très alléchant et très simple à mettre en œuvre pour pouvoir apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de solutions à Benjerville. Le seul hommage que Benjerville puisse rendre à M. Henri Konan Bédié, c'est remporter la victoire au soir du 2 septembre. Le développement n'est pas possible sans la paix, c'est du moins la conviction de Vlegano Kwame. Pour le candidat de URB, la renaissance de Benjerville passe d'abord par des élections apaisées. Je suis fils de Benjerville. Benjerville m'a vu naître. Benjerville a tout fait pour moi, à moi d'apporter aussi mon soutien à Benjerville. C'est pour cela que je dis qu'il faut faire renaître Benjerville. Je lance un appel, je dis oui à l'apaisement. À l'apaisement, parce que nous sommes tous enfants de Benjerville, pour qu'après on puisse se retrouver et manger ensemble. PPACI, PDCI, RDA, ECB, EPB et URB à l'assaut du fauteuil municipal occupé par le RHDP. Le vote à Benjerville sera certainement une attraction au cours des élections locales. Et nous quittons Benjerville pour Songon. La liste de l'Alliance PDCI, RDA, PPACI est conduite par Éric Nkumo Mobio. Le candidat RHDP Robert Begré-Mombé, tous les deux, jouent la carte de la proximité pour exhorter les populations à adhérer à leur projet de société. Patricia Omouetia. Avec pour devise jeunesse, expérience et disponibilité, le candidat Éric Nkumo Mobio conduit la liste de l'Alliance PDCI-PPACI. On va continuer à équiper les villages, continuer à équiper les villes actuelles, refaire le reprofilage de voies. Et par contre, sur la nouvelle ville, il nous faut construire une ville avec une autre fonction que celle qui est résidentielle actuellement. Il faut qu'on attire des investisseurs privés qui soient capables donc d'installer des entreprises et donner un bassin d'emploi à nos jeunes et à nos sœurs qui sont aujourd'hui diplômées. Quant au candidat du RHDP, Begré Robert Mombé, il ambitionne de faire de la commune de Songon l'une des plus belles de la Côte d'Ivoire. Restructurer l'aménagement de Songon pour qu'il y ait de la cohérence, anticiper les problèmes d'assainissement, assurer une mobilité qui permet de rallier Abidjan assez rapidement, mais surtout faire de Songon non pas une cité dortoir, mais une cité industrielle, universitaire et une cité où on trouve toutes les commodités de soins possibles. Les élections municipales et régionales ivoiriennes ont pour but de renouveler les conseils municipaux et régionaux de la Côte d'Ivoire. Assini Mafia. C'est le même tableau que pour l'élection municipale de 2018. Le maire sortant et candidat indépendant Hippolyte Ebaniché croise le fer avec le candidat RHDP Pierre Magne. Mama Traoré. Distribution de spécimens de bulletins de vote au marché d'Assouindé. Astuce choisie ce mardi par le candidat indépendant Hippolyte Ebaniché. Maire sortant de la commune d'Assini Mafia, il se targue d'avoir tracé les sillons du développement de cette cité balnéaire avec son bilan et souhaite poursuivre son œuvre. Nous avons eu la possibilité au cours du premier mandat de réaliser 90% de nos objectifs. Notre vision, c'est faire d'Assini la cité balnéaire la plus moderne de toute la sous-région. Sinon, avoir une référence mondiale. Mais que le développement de notre cité balnéaire puisse profiter à chacun de nos parents. En profitant aux parents, c'est aussi préserver leur patrimoine. Pierre Magne, l'adversaire candidat du RHDP, espère cette fois remporter la bataille.
Devant ces militants réunis à la place royale, il promet de faire d'Assini Mafia une cité touristique de premier plan qui sera enviée du monde entier. Le seul message, disons, que nous véhiculons, c'est de transformer Ancini. Transformer Ancini pour faire d'Ancini un havre de paix, un havre de repos et en même temps un endroit où on peut apprendre les traditions et les cultures. C'est un peu le rêve que nous avons, que nous espérons pouvoir réaliser si les populations adhèrent à ce message-là et si les populations nous donnent leur soutien. Pour sa municipale à Jacquesville, Lansine Bakayoko nous propose ce soir de suivre 3 candidats. À ces municipales de Jacquesville, Christelle Avi-Adro défend les couleurs du MGC. En cas de victoire, elle mettra l'accent sur la construction des infrastructures d'accès à la commune centrale de Jacquesville. Je suis candidate à la mairie de Jacquesville pour d'abord servir Jacquesville et non me servir. Pour avoir une Jacquesville propre et sécurisée. Pour améliorer l'axe routier Jacquesville-Toukouzou, mais il y a l'axe routier des autres villages. Voter massivement la candidate Avi-Adro Robé Christelle, parce que c'est l'heure du changement. Christelle Avi-Adro appelle également à des élections apaisées. Patrick Yassé conduit la coalition PPACI-PDCI-RDA. C'est à partir du village de Tabot que le candidat a dévoilé un pan de son programme. Notre projet est basé sur l'exploitation du potentiel qu'on trouve sur le littoral de Jacquesville pour créer de la valeur ajoutée et pouvoir impacter la vie sociale des uns et des autres. Donc c'est former les jeunes au métier pour lesquels ils auront des débouchés sur le littoral. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un boom hôtelier, former les jeunes au métier de pêche. Patrick Yassé a placé aussi la problématique de la salubrité et de l'autonomisation des femmes et des jeunes au cœur des enjeux de développement. À Jacquesville, le porte-flambeau du RHDP, c'est Joachim Begré. Le maire sortant entend parachever les chantiers initiés. Le message fort que je lance à ma population, rendez-moi fort pour que j'aille chercher le développement pour Jacquesville. Parce que je suis le candidat, rendez-moi fort pour que Jacquesville connaisse un développement accéléré. Jacquesville, ville balnéaire en pleine urbanisation, regorge de grandes potentialités économiques. La commune de Dabou vibre elle aussi au rythme de cette campagne électorale. Toutes les rues sont investies par les candidats qui proposent le programme aux électeurs. Lansine Bakayoko. Dans le Léboutou, le candidat du RHDP, Jean-Claude Nianyédé, sollicite le renouvellement de la confiance placée en lui par la population de Dabou il y a 5 ans. Je connais les problèmes et les solutions qu'il faut pour faire avancer Dabou. Et je compte sur celui qui m'a désigné pour être le candidat du RHDP, parce que c'est un bâtisseur. Et quand il promet, il fait. Je compte donc sur le bâtisseur qui me donnera les moyens de changer Dabou. Je changerai Dabou. Je changerai Dabou. Je changerai Dabou parce que je suis sur du roc. Galvanisé par les militants venus en grand nombre, Jean-Claude Nianyédé continue sa campagne de séduction. Le candidat indépendant, Hyacinthe Melmech, médecin de son état, a fait un diagnostic peu rassurant de Dabou. Dabou, depuis près de 50 ans, 60 ans, va à reculons. Dabou, qui était une ville historique, est devenue une ville vestige. Regardez par exemple le fort de Dabou. Il faut que les électeurs sachent faire le bon choix, qu'ils fassent en sorte que nous soyons au pré-choix. Et ils verront, Dabou va changer. Dabou sera une ville belle, moderne. Hyacinthe Melmech entend restaurer le prestige historique de Dabou dans tous les domaines. Du côté du candidat indépendant Jean-Baptiste Soupa, il compte sur ses solides relations extérieures pour financer les projets en faveur de Dabou. J'estime que je suis le candidat à même de répondre aux aspirations de la population. Nous avons la chance de vivre en partie dans notre pays, en partie à l'étranger, de nous frotter à l'étranger, d'avoir des relations à l'étranger. Et ce sont ces relations que nous voulons mettre en exergue, en valeur pour apporter un réel changement aux conditions tristes de vie que nous vivons à Dabou. Pas de doute pour ses soutiens,
Au soir du 2 septembre, le prochain maire de Dabou, c'est Jean-Baptiste Soupa. À Fresco, les électeurs auront le choix entre deux listes, celle du RHDP conduite par Fulbert Beguefro et celle du PPACI-PDCI conduite par Eva Kokora. L'un propose la continuité et l'autre le renouveau. Boris Odilon-Pli. Candidat à sa réélection, Fulbert Beguefro veut continuer le travail qu'il a entamé lors de sa première mandature. La tête de liste du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix à Fresco se réfère à son bilan. On a été élu sur le socle du changement. Je pense qu'on a changé beaucoup de choses à Fresco. La construction d'écoles, de commissariats, la ville bitumée, les éclairages dans les quartiers et tout Fresco aujourd'hui a retrouvé une santé au niveau de sa visibilité. Fresco, c'est une ville nouvelle. Fresco, c'est un nouveau départ. Et les populations qui sont ici rassemblées témoignent de ce que nous avons travaillé pour améliorer les conditions de vie. Eva Kokora de l'Alliance PDCI-PPACI ne l'entend pas de cette oreille. Depuis le marché de Fresco où elle a rencontré les commerçantes, la prétendante au poste de maire appelle à la rupture. Je suis là pour le changement, pour améliorer un marché meilleur que ça, digne de la commune de Fresco. Pour nous, les mamans, on pleure quand on voit nos enfants dans les bars, tout ça, là, c'est pas une vie. Alors que la jeunesse, c'est eux qui vont demain être là pour nous. C'est l'éducation. Un lycée, il n'y a même pas de clôture, il n'y a pas de professeur. Alors qu'avant, Fresco était la lumière pour la Côte d'Ivoire. C'est pas normal. Au soir du 2 septembre, les électeurs choisiront entre la continuité et la rupture. Dans la commune de Ganzatri, deux candidats s'affrontent sur le terrain. La candidate PPACI-PDCI série Hortense Louma et Yaba Louis Naounou, le candidat RHDP. Eric Gori. Série Hortense Louma, candidate PPACI-PDCI, veut tout changer à Ganzatri. Je crois qu'aujourd'hui, tout reste à faire à Ganzatri et que la population de Ganzatri est à même d'attendre un vrai changement en profondeur à Ganzatri. Vous voyez, nous sommes sur une roche et en saison des pluies, nous avons des gros cratères et j'ai bien peur qu'à un moment donné, les quartiers de Ganzatri n'arrivent même plus à se côtoyer. C'est-à-dire que tu peux habiter un quartier de Ganzatri et ne même pas pouvoir aller voir ta famille de l'autre quartier. Appréciez ce geste qui permettra à Série Hortense Louma d'avoir la victoire. Naounou Yaba Louis, candidat RHDP de Ganzatri, entend poursuivre le projet de développement qu'il a entamé. 10 ans d'activité communale, c'est en même temps 10 ans d'expérience. C'est cette expérience qu'il faut capitaliser aujourd'hui pour la commune de Ganzatri. Ce mandat qui arrive, je le mets sur le programme de développement que j'ai commencé, donc dans la continuité. Appréciez ce geste qui permettra à Naounou Yaba Louis de vaincre l'adversaire. 3 candidats croisent le fer pour la mairie de Bonon, Kouadio Deni, PDCI RDA, Yacouba Kone, RHDP et Beignet Thierry, candidat indépendant. Jean-Marc Djadji les a suivis pour nous. Kouadio Kwasi Deni, candidat du PDCI RDA, lance sa mobilisation dans le village de Indri à Tchakro. Je voudrais appeler mes parents de Bonon à reconnaître que ce pays a été construit par le PDCI. Le développement de Bonon a besoin des gens qui pensent développement. Le développement de Bonon, je le suis. Les militants du RHDP de Bonon se regroupent autour de leur candidat et leader au municipal, Yacouba Kone. Ils prônent le pardon et la cohésion sociale, gage de progrès. Nous avons donné de l'électricité à plusieurs quartiers de Bonon. À Bonon, nous avons fait des clôtures pour les hôpitaux. Nous avons construit des centres de santé. Nous avons construit des écoles. Voilà maintenant, le bâtiment de 5 km a commencé depuis 3 jours. Et le reprofilage de la ville de Bonon a commencé déjà il y a 10 jours. 10 km de reprofilage lourd, puis 5 km de bitume. Qui dit mieux? Alors, pour ces élections, ça va être bilan contre bilan. La jeunesse de Bonon veut s'impliquer fortement dans le développement de sa ville. Beignet Thierry veut l'incarner. La population de Bonon n'a pas de marché.
la population de Bonon à un CHR où il n'y a pas de groupe électrogène. Nous, en tant que fils du village, nous, en tant qu'enfants de Bonon, nous, en tant qu'acteurs de développement, on s'est dit à un moment donné, il fallait qu'on puisse mettre fin à cela. Fin à cela, c'est quoi? Prendre des initiatives pour la commune de Bonon. Et c'est l'année de la jeunesse. Et aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, nous avons saisi cette pêche. Les quartiers généraux de campagne à Bonon s'activent fortement pour le vote du 2 septembre prochain. Sephora Zegui nous conduit à Bédiala. 4 candidats, chacun propose son programme et promet de se mettre au service des électeurs pour le rayonnement de Bédiala. Quartier Nanoufla de Bédiala, QG du candidat indépendant Tibeba Biloba Claude Félix. Face à ses partisans, il promet réconcilier les fils et filles de Bédiala avant de s'attaquer aux problèmes cruciaux qui minent sa commune. Bédiala a besoin d'être développé et le développement de Bédiala passe par l'unité des enfants de Bédiala. Je viens être candidat pour créer l'unité, la cohésion. Les femmes ne sont pas organisées, les jeunes ne sont pas organisés. Créer des structures comme convertir les déchets ménagers en gaz, en biogaz pour créer des emplois, créer des métiers de tissage. C'est des potentialités qui ne sont pas encore exploitées à Bédiala. Pour ce 3e jour de campagne, Zorobi Boueti Victor de l'Alliance PDCI-PPACI a choisi le porte-à-porte pour mieux galvaniser les populations afin qu'au soir du 2 septembre, il obtienne la majorité écrasante. J'incarne la renaissance. Nous proposons de faire un marché de gros pour la vente des vivriers. Pour tout cela, il faut que nos parents soient en bonne santé. L'eau potable, nous en avons besoin. Augmenter le nombre, la capacité d'écoles pour que nos enfants ne partent pas loin. L'alliance PPACI, PDCI, cette union-là doit nous conduire directement à la magistrature suprême de Bédiala. Seule femme parmi les 4 candidats en lice à Bédiala, Irielou Gueva Louise du PPR, plateforme des partis républicains, veut apporter du sang neuf à Bédiala. Avec elle, c'est vivre ensemble dans le développement et la modernité. Quand j'ai aménagé ici, il n'y avait pas d'électricité. C'est moi qui ai électrifié. Les femmes, elles vont au champ, elles ont les produits vivriers. Il n'y a pas de camion qui vient récupérer ici à Bédiala pour amener à Abidjan. Si je gagne la mairie, elles vont être sauvées. Je demande aux populations de me voter. Ils ne vont pas regretter. Je suis Irielou Gueva Louise, je suis née à Bédiala ici. J'ai grandi à Bédiala avant d'aller à Abidjan. Le cortège de Kwame Bajan, candidat du RHDP, sillonne tous les villages de Bédiala à la conquête de l'électorat. La tête de liste du RHDP promet le développement à travers des infrastructures de base. Je rempile pour parachever ce que j'ai commencé. Je promets aux populations beaucoup de sécurité, beaucoup de santé, beaucoup d'écoles pour l'éducation de nos enfants. Grâce à moi, depuis 2013, les populations ont pu bénéficier d'un château d'eau, d'une ambulance. Je suis en train de construire un commissariat. Je suis en train de construire la 2e maternité où je vais ajouter encore un dispensaire. Et je pense que je suis la meilleure personne. Qui de l'Alliance PDCI-PPACI, du RHDP, du candidat indépendant et du PPR va remporter ces élections à Bédiala. 5 candidats sur la ligne de départ pour la mairie de Soubré. Ungoran Mamadou, candidat indépendant, Kobeno Mamadou, indépendant, et Senghor Yepi, candidat RHDP. Éric Goré nous propose les temps forts de leur campagne. Koulibaly Piénan Aboubakar est candidat indépendant pour les élections municipales de Soubré. Il a un projet d'améliorer les conditions de vie des populations. Soubré est donc le chef-lieu de région de la Nawa. Mais regardez un peu l'aspect de la ville. Un développement sans voie d'accès, c'est un calvaire. Et c'est pourquoi 2013-2014, moi j'ai demandé qu'on essaie de faire quelque chose d'abord au niveau de la ville. Et puis bon, on sort un peu au niveau des villages. Je n'ai pas été écouté. Appréciez ce geste qui permettra à Koulibaly Piénan d'être victorieux. Goba Clémentine Laurence est candidate PPACI, PDCI au municipal de Soubré. Elle a des ambitions pour la ville. Nous voulons d'abord réduire la paupérisation à Soubré. Nous voulons améliorer les conditions de vie des Soubréens et la qualité de vie des Soubriens. Et nous pensons que nous pouvons le faire. Nous avons les moyens de le faire avec la mairie. Nous voulons procéder ensemble au développement de Soubré.
Appréciez ce geste qui permettra à Goba Clémentine d'être victorieuse. Voilà, temps fort de la campagne à Soubré pour 2 candidats. Direction maintenant Meyagui avec Éric Goré. Ngora Mamadou, candidat indépendant au municipal de Meyagui, opte pour le porte-à-porte. Ici, il rencontre une communauté. J'ai observé qu'il y a à Meyagui beaucoup de problèmes. La première des solutions que je peux apporter pour pouvoir commencer réellement à travailler pour Meyagui, c'est de travailler sur la voirie. Une fois les rues ouvertes, une fois tous les quartiers sont accessibles, nous allons avoir des magasins, des boutiques qui vont pousser, les patentes seront payées. La mairie aura un budget qui sera un peu rehaussé. Appréciez ce geste qui permettra à Ngora Mamadou de vaincre ses adversaires. Amadou Kobena, candidat indépendant, est déterminé à donner sa vision pour améliorer les conditions de vie des populations de Meyagui. Vous avez vu Meyagui, ici sur le niveau infrastructurel, ce sera des ouvertures de voies, ce sera des extensions à nos quartiers en termes d'électricité, mais ce sera aussi et surtout l'adduction en eau potable, non seulement de la ville, mais des gros villages qui sont attachés à la commune. Voici en substance le fond de notre programme, voici en substance ce qui nous pousse et qui fonde notre engagement. Appréciez ce geste qui permettra à Mamadou Kobena de vaincre ses adversaires. Yepi Senghor, candidat RHDP à Meyagui, est prêt à développer la ville de Meyagui en s'appuyant sur sa grande expérience. Je veux être maire parce que je veux mettre au service de ma population mon expérience. J'ai fait 5 ans en tant qu'agent de mairie, j'ai fait 5 ans en tant que maire adjoint, le premier adjoint au maire, et je suis en train de faire 5 ans en tant que vice-président du conseil régional de la Nawa. Appréciez ce geste qui permettra à Yepi Senghor de vaincre ses adversaires. Netro Oulaï André est le candidat du PDCI pour les élections municipales de Meyagui. Il entend changer les choses. Nous sommes candidats pour apporter le développement. Nous avons des projets, faire en sorte que le jeune qui sort de Meyagui soit un jeune envié. Nous allons construire un centre de formation professionnelle pour que chaque jeune qui veut se former dans chaque cas de métier se forme normalement. Nos mamans, nous avons des projets pour eux. Nous allons rentrer pour il faut pour que Meyagui soit électrifié, pour que l'extension du réseau électrique soit effective à Meyagui. Appréciez le geste qui permettra à Netro Oulaï André de vaincre l'adversaire. À Gagnoa, nos équipes de reportage nous proposent ce soir de suivre 5 candidats. Issouf Diabaté, RHDP, Orega Barthélémy, PPACI, Joanne Djedje, PDCI, Aboubakar So, EMPC et Omar Sidibé, BGN. Victorine Yaoyoboué. En 5 années d'exercice à la mairie de Gagnoa, Issouf Diabaté assure que la commune a fait un bond qualitatif. Avec ce bilan positif, le candidat du RHDP pense faire la différence. Issouf Diabaté invite tous les électeurs à faire le bon choix. Nous avons pratiquement triplé le budget que nous avons trouvé sur place. Nous avons construit 2 maternités, nous avons construit 27 salles de classe, nous avons reprofilé plusieurs rues ici à Gagnoa, et sur le plan social aussi. Donc on demande aux populations de Gagnoa de ne pas se tromper des cibles. Nous sommes ici avec eux. Ce que nous avons fait en 5 ans, nous demandons 5 autres années pour vraiment achever ce que nous avons commencé. Oser le changement à Gagnoa avec Aboubakar So. Le candidat indépendant demande à ses militants et sympathisants de demeurer déterminés car la victoire n'est pas loin. Le temps où tous les fils et filles travailleront pour le progrès de Gagnoa, leur bien commun. Je suis candidat pour porter haut la région de Gagnoa, la ville de Gagnoa. Gagnoa a besoin de tous ses fils et cadres pour pouvoir participer au développement de la ville de Gagnoa. Je demande à tous les votants de faire le choix du changement. Parce que nous avons vu, depuis plus de 5 ans, Gagnoa n'a pas changé. J'ai été deuxième adjoint au maire lors de la mandature précédente. Et aujourd'hui, au niveau de Gagnoa, le budget s'est beaucoup amenuisé. Votez pour la liste En Marche pour le changement.
Parmi les 9 candidats qui convoitent la mairie de Gagnoa, celui du PPACI, Orega Barthélemy nourrit de grandes ambitions pour cette commune. C'est le moment, dit-il, depuis la place Laurent Gbagbo de Gagnoa. Je suis Gagnoa et je me déclare amoureux de Gagnoa, connaissant Gagnoa. Je peux mettre les enfants de Gagnoa au travail, je peux redonner une identité à Gagnoa. Je peux redorer le prestige perdu de Gagnoa. Les enfants de Gagnoa sont nombreux et ensemble, ils peuvent faire beaucoup pour Gagnoa. Et c'est donc un chef d'orchestre qui vient à la tête de Gagnoa pour faire travailler tout le monde. Loin des grandes animations de Gagnoa, le candidat du PDCI-RDA, Joanne Djudje, a voulu toucher du doigt les réalités des populations paysannes, composantes non négligeables de l'électorat pour ces municipales. Amaniko répond à un besoin de rencontrer la population de Gagnoa dans toute sa diversité. Nous avons autour pratiquement 100 hectares de plantations et tout ceci participe donc au choix que le PDCI-RDA avec sa liste a fait, qui est de pouvoir accompagner toutes les populations de Gagnoa dans tous les endroits reculés afin qu'ils puissent sentir qu'il y a une municipalité qui les accompagne. La vision du candidat indépendant Grobric Badié-Charles pour la commune de Gagnoa est claire. Faire de Gagnoa un pôle économique attractif pour l'épanouissement social de ses populations. Les projets déjà consignés dans un manifeste. Je suis candidat pour réduire le chômage des jeunes à Gagnoa. J'entrevois de créer un port sec, un espace de pratiquement 100 hectares que je nettoie et je fais appel aux entreprises pour venir s'installer gratuitement. Les entreprises vont créer de l'emploi. Il faut mettre les zones de métier en coopérative. Dans les sacs, la mairie a un grand marché de construction. Ceux qui sont déjà constitués en coopérative de métier, c'est eux qui ont ce marché-là immédiatement. Kone Moussa, premier adjoint au maire de la commune de Gagnoa, candidat au municipal du 2 septembre. Son objectif, devenir le premier magistrat de la commune pour réaliser les grandes ambitions qu'il nourrit pour le progrès de Gagnoa. Nous sommes en face du premier marché, qui est le petit marché de Gagnoa. Et dans les années 60, ces marchés ont été créés. Ces marchés sont en voie de disparition. Gagnoa n'a aucune ressource. Gagnoa n'a aucune entreprise. Étant premier agent au maire, j'ai lutté pour que les infrastructures à Gagnoa soient une réalité dans nos projets de développement. Vu que ces choses ne pouvaient pas changer, j'ai décidé à moi-même de me porter garant pour envoyer le développement dans la ville de Gagnoa. Municipal 2023 à Gagnoa. À peine la campagne démarrée que le candidat indépendant, Djerasouba Mohamed, décide de se rallier à un autre candidat, Aboubakar Sow en l'occurrence. Djerasouba Mohamed donne les raisons de ce ralliement. Moi, Djerasouba Mohamed, candidat aux élections municipales 2023, je décide de suivre avec mon conseil le candidat Sow Aboubakar. Désormais, je demande à mes militants de voter Sow Aboubakar. C'est le candidat idéal pour les causes de la ville de Gagnoa. Gbagbo Serge, candidat indépendant pour administrer la commune de Gagnoa les 5 années à venir. Pour ce faire, Gbagbo Serge affûte ses arguments en vue de battre ce 2 septembre les 8 autres candidats engagés au municipal à Gagnoa. Nous avons décidé d'être candidats parce que nous avons remarqué que la jeunesse est véritablement manipulée. La jeunesse n'a pas son mot à dire dans le système communal, comme on peut le dire. Des fois, la pauvreté nous amène à ça. Nous avons un problème d'emploi au niveau des Gagnois. Il n'y a aucune structure, donc créer des cadres d'opportunités au niveau des Gagnois pour pouvoir aussi permettre aux agro-industriels, aux personnes ressources de pouvoir venir investir et aider nos jeunes frères à pouvoir avoir de l'emploi. Omar Sidibé, candidat indépendant, dit avoir reçu énormément de Gagnoa. Son vœu, devenir le prochain maire pour en faire rendre un peu à sa commune tout ce qu'elle lui a donné. Sa priorité, s'il a la victoire, réconcilier Gagnoa. D'autant où nos parents ont vécu ici, on n'a pas vu Gagnoa dans cet état-là. Et lorsque nous revenons à Gagnoa, nous avons vu Gagnoa dans un état qui ne nous plaît plus. C'est l'année de la jeunesse. Nous qui sommes jeunes, nous devons prendre notre destin en main pour pouvoir développer aussi notre commune qui est la ville de Gagnoa. Voilà ce qui m'a motivé à m'engager pour Gagnoa. Gagnoa a besoin de paix et de cohésion sociale. Et nos parents ne doivent pas être divisés. Voilà, Victorine Yaoyoboué nous a proposé les activités sur le terrain des 9 candidats de Gagnoa. Direction maintenant la ville de Mans, dans les 18 montagnes. Nous vous proposons les arguments de campagne de 7 candidats, dont 5 indépendants. Didier Nguessan.
Fofana Aboubakar, mais sortandement, brigue un nouveau mandat. Le candidat du RHDP rencontre les chefs traditionnels. Il compte poursuivre ses actions de développement. Et pour ce second mandat, nous allons donc avoir 3 axes principaux. Le premier des axes, ce sera celui des femmes, l'autonomisation des femmes. Il faut apporter à nos mamans du soutien. Ensuite, le second axe pour nous, ce sera l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Troisième volet de notre projet, ce sera de continuer les travaux sur la question donc, des infrastructures. Ouvrir de nouveaux chantiers, Fofana Aboubakar s'y est engagé. L'ambiance est chaleureuse au quartier général de Badaouda. L'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes sont ses chevaux de bataille. Mon programme économique commence d'abord par le problème des femmes. Je vais régler le problème du marché de main pour que les femmes aient de la place dans le marché de main. Mais ce sera gratuit, elles ne paieront rien. Je ferai en sorte que Badaouda, à la mairie, je puisse créer de l'emploi pour les jeunes. Ils vont travailler, ils vont aider leur maman. Je commencerai la création d'une cimenterie à main, la première usine. Un fonds de garantie de 50 millions pour permettre aux femmes de prendre des prêts. La liste Espoir pour le développement promet prendre en charge les trousseaux de nouveau-nés durant 4 mois. Marie-Noël Oulé est l'unique femme sur les 9 candidats en lice pour les municipales à Mont. Elle représente le PDCI, RDA. Nous allons aménager les voiries, ouvrir tout accès à la population pour désenclaver les quartiers, pour rendre la ville praticable. Nous allons transformer vos ordures là en biocarbure, en biogaz, pour que vous puissiez préparer avec. On n'a plus besoin d'attendre qu'on soit ravitaillé depuis Abidjan. Maman peut être autonome de par elle-même ses ressources. Maman Marie, comme on l'appelle ici, compte créer un conseil consultatif pour une gouvernance participative. Diablé prend ses quartiers à Libreville. Le candidat indépendant, journaliste et enseignant de formation opte pour le management. Nous voulons amener les gens à croire que avec le système d'évolution aujourd'hui qui concerne le système de LMD, le système de développement durable, le système de l'environnement, le système du social, le système d'éducation, le système de sécurité, aujourd'hui aligné sur les principes du management, permet de ressortir de l'enclavement dans lequel nous sommes, quel que soit l'ancrage. Le natif de Mont compte faire de l'éducation un levier important de son programme. Au quartier Zélé, à la nuit tombée, Tia André, l'ancien maire de Mont de 2013 à 2018, veut reprendre les rênes du conseil municipal. Nous voulons redonner à la ville de Mont un nouveau marché, mais dans un schéma différent. On veut aussi faire tout pour que la ville de Mont, qui ressemble aujourd'hui à un ghetto, puisse avoir son lustre d'antan. Nous voulons faire beaucoup plus de social à Mont. Vous voyez, il y a beaucoup de plaintes. On devait pouvoir gérer la commune avec les habitants. Les groupements et associations sont réceptifs au message de Tia André. Sylvain Yuandouan en face des chefs traditionnels. Le candidat indépendant explique son projet de société en Yakuba avant de leur remettre une copie. J'ai fait un projet de société autour de 5 piliers. Ça touche vraiment la collectivité, la gestion entière de la collectivité pour le bien-être de la population. Et tous les collèges se trouvent au centre-ville. Il y a des villages communaux où on parcourt par exemple 4-5 km avant d'atteindre le collège. L'autonomisation de la femme, moi j'en fais déjà mon cheval de bataille depuis longtemps. Sylvain Yuandouan veut incarner la renaissance de Mont. Ousmane Diakité, le candidat indépendant, est un opérateur économique. Il compte insuffler cet esprit entrepreneurial à ses futurs administrés. Voici mes projets. La renaissance n'est pas faite pour ne rien, car je suis un opérateur économique. Je suis plus fort dans le développement. C'est pourquoi je me suis présenté en tant qu'un candidat à la municipalité. L'autonomisation des femmes est déjà calée, l'autonomisation des jeunes sont déjà calées. J'ai un bon projet pour tout ça. Je suis fort en développement. Ousmane Diakité veut convaincre toutes les générations à les lire. Le développement de Touba, voilà ce que proposent les candidats aux populations de la commune. Moussa Konaté nous propose le détail du programme pour 4 candidats, 1 issu du RHDP et 3 indépendants.
Moussa Sanogo en cause pour la mairie de Touba. C'est avec la casquette du RHDP qu'il se lance dans la bataille municipale. Il se dit confiant au regard des actions déjà menées dans la localité. Touba nous a déjà vus à l'œuvre. Je pense également que si nous devions avoir la confiance des électeurs, nous ferions encore plus pour Touba que ce que nous avons déjà pu faire jusqu'à présent. La famille politique à laquelle nous appartenons fait beaucoup déjà pour le pays, mais également aussi pour la commune de Touba. Et nous n'avons point de doute que les électeurs sauront donc traduire leur reconnaissance dans les urnes. Rencontre avec les différentes grandes familles de Touba, c'est la stratégie adoptée par le candidat indépendant Mamadou Sakho. Pour l'actuel député de Touba, la proximité avec les populations de la commune joue en sa faveur. On commence par les grandes familles, la famille Diomandé, la famille Fadiga, la famille Bamba de Vengela. Il y a toutes les grandes familles, il faut les rencontrer pour leur dire que nous sommes là et qu'on demande leur soutien et leur bénédiction. Mais ça fait 49 ans qu'on œuvre au développement du Bafing, pas de Touba commune seulement. Je crois que nous avons intérêt à mener une campagne de proximité. Donc nous allons auprès des populations pour passer notre message. Les potentialités agricoles de Touba seront mises en valeur au profit des populations, selon Anzoumana Bamba. Le candidat indépendant veut mettre son expérience de chef d'entreprise au service de sa commune. Nous sommes des petites communes. Le gouvernement essaie de faire ce qu'il peut. Mais il faut un homme à la tête de la commune qui non seulement aura le temps pour des populations, mais qui a l'imagination pour compléter ce que l'État nous apporte. Il ne faut pas qu'on compte sur les projets de l'État. Il ne faut pas qu'on prenne le projet de l'État comme les projets de la commune. Il faut gérer la commune comme une entreprise. La commune doit être rentable. Mamadou Fadiga, jeune entrepreneur opticien et candidat indépendant au poste de maire de Touba. Selon lui, les jeunes et les femmes demeurent des piliers du développement de la commune. Nous avons un projet inattaquable pour la population de Touba. L'autonomisation de la femme. Les femmes sont en association, mais elles attendent des aides qui ne viennent pas. Donc elles sont en association sans aucun projet économique. Donc nous allons insérer un projet économique au sein de toutes les associations. Donc nous allons nous atteler à créer de l'emploi. Tout ce que nous proposons s'articule autour de l'employabilité, de la jeunesse et de l'autonomisation de la femme. Voilà pourquoi nous sommes confiants. Les élections régionales dans les Grands Ponts, 3 listes courtisent les populations. Nos équipes ont suivi Emmanuel Essis du RHDP à Toupa, Blaise Lasme du PPACI à la place HKB de Dabo et ensuite Daniel Sess du PDCI RDA à Lopou. Lancine Bakayoko. Le bâtisseur silencieux, c'est le cri de ralliement de Daniel Sess, le candidat du PDCI RDA aux élections pour le contrôle de la région des Grands Ponts. Beaucoup de projets inscrits à son agenda. Nous sommes dans une région où il y a tout. Il y a l'eau, il y a la forêt, il y a la savane, il y a les bas-fonds. On peut utiliser les plans d'eau dans le cadre du transport fluvial lagunaire. En dehors de là, nous avons de grands projets, notamment le manioc transformé en attiéké. Nous allons construire la maison ou les maisons des chefs. Nous voulons encore que le CHR pour notre région se mette en place. Nous avons négocié auprès des plaîtres pour avoir une parcelle de 30 hectares. Daniel Sess a sillonné de nombreux villages, dont Lopou, Yassap et Orbaf. Le PPACI a aligné Blaise Lasme pour la conquête de cette région des Grands Ponts. Il ne manque pas d'ambition. Je prévois d'octroyer 10% du budget d'investissement aux femmes, 10% aussi aux jeunes. Mais je prévois de rapprocher la gouvernance du conseil régional à l'endroit des populations. Donc je prévois de mettre en place des bureaux annexes du conseil régional dans les 13 sous-préfectures que compose la région des Grands Ponts. Ce qui sera innovant, par exemple, ça sera l'appui spécial qu'on va accorder aux personnes du 3e âge. Les Grands Ponts, ce sont des potentialités aussi diverses que variées. Des potentialités que le candidat du RHDP, Emmanuel Essis Esmaël, veut transformer en réalisation concrète. Nous avons dit à nos parents de nous faire confiance et nous pourrons changer la région des Grands Ponts. Nous pouvons changer la vie des habitants des Grands Ponts et nous pouvons changer aussi leur bien-être. Tout ce que je peux dire, c'est que le 2, qu'ils aillent tous faire le bon choix, le choix du développement, non le choix du cœur, mais le choix de la raison, qui veut qu'aujourd'hui le développement soit les lettres motives. Daniel Sess le sortant, Blaise Lasme et Emmanuel Essis Esmaël, un combat de chef. Pour les régionales dans le IFU, Jean-Claude Kouassi et Traoré Adam Kolia se lancent à la conquête des voix. Ils sillonnent villes et villages de jour comme de nuit. Franck Wadio. Taoko, l'entre du regretté président Rico Nambedi
Mobilisation générale à la base du candidat PDCI pour les régionales dans le IFU. Après la période de consolation de nos parents, nous sommes jetés dans la bataille pour honorer la mémoire du président Bédié. Président régional sortant, Traoré Adam Kolia propose son bilan, mais surtout de bonnes raisons de l'élire. D'abord, je suis fils de Daoukro, né à Daoukro. Et aujourd'hui, en tant que président du conseil, j'ai un bilan, d'aucuns diraient, inattaquable. Ensuite, je suis candidat du PDCI RDA, le parti La Mémoire. Lancé sur les routes pour la campagne régionale dans le IFU, le candidat du RHDP porte un maître mot, le développement. La majorité de nos infrastructures sont en train de se dégrader, ou pour certaines en état de dégradation très avancé. Quand je prends le cas des routes par exemple, certaines routes sont presque inexistantes. Ingénieur en génie civil, Jean-Claude Kouassi dit être l'homme de la situation. Et chaque année, une route en terre doit être entretenue. Nous avons donc proposé des solutions à nos parents. Et c'est également le cas des centres de santé, des écoles. Ils sont 2 candidats en lice pour la région de l'IFU. Dans l'indénié Djoablan, Assa Adou du PPACI et Adou Bernard du PDCI se livrent dans la guerre des programmes. Herman Niamien pour le point. C'est à la place de la solidarité d'Abengourou que le candidat du RHGP aux élections régionales dans l'indénié Djoablan a échangé avec les populations sorties nombreuses pour écouter ses projets. Wadia Issé, le président sortant du conseil régional, a indiqué qu'il a encore beaucoup à apporter à la région. Nos priorités, c'est la construction des écoles, des collèges de proximité, l'électrification des villages, mais aussi accorder une importance, une attention particulière à la jeunesse. Nous avons beaucoup de projets pour la région, la construction des centres de santé dans les différentes localités de la région. Le candidat du PDCI RDA, Adou Ngouan Bernard, était en meeting à Agnansui. Député d'Abengourou sous-préfecture, il dit avoir une idée précise des préoccupations des populations. La priorité des priorités, ce sont les routes de nos différents départements. C'est calamiteux. Nous allons faire l'effort d'essayer d'entretenir nos routes. Ça, c'est la première priorité. Après, vous avez l'éducation. Après l'éducation, vous avez la santé. Et pour couronner tout ça, il faut former des agriculteurs, des gens qui sont capables de travailler dans nos différentes zones. Mais je me suis rendu compte aussi qu'il faut regrouper les corps de métier en grande coopérative. Le PPACI est également dans la course au régional dans l'indénié Djoablan. Assou Adou, qui porte les couleurs de ce parti, a rencontré les électeurs pour leur présenter ses motivations et son programme pour le développement de la région et le bien-être de la population. Nos projets, c'est insister sur la santé, insister sur l'environnement. Et regardez, vous partez dans les villages, il n'y a pas d'assainissement. Insister sur la formation des jeunes gens, faire des écoles techniques, œuvrer pour que ici il y ait de l'industrie, œuvrer pour que le commerce marche. Il y a le commerce, s'il y a tout cela, c'est ce que nous allons faire. Dans l'indénié Djoablan, 3 candidats issus de partis politiques sont en lice pour diriger le conseil régional, le RHGP, le PDCI RDA et le PPACI. Après l'indénié Djoablan, direction Kabadougou, Davis Oyo nous propose de suivre un candidat indépendant et ensuite le candidat RHDP et le candidat PDCI. C'est au foyer des jeunes de Madinani que Koné Souleymane, candidat RHDP, en course pour le fauteuil de la présidence du conseil régional du Kabadougou, échange avec ses militants. Nous sommes dans un milieu qui est faible en termes d'alphabétisation. Initier les cours d'alphabétisation, c'est vraiment la charpente de notre programme futur. Poursuivre la mise en œuvre du plan national de développement à travers nos programmes triennaux. Nous sommes déjà à près de 400 projets. L'objectif, c'est d'aller chaque année à plus de 50 projets. Au bout de 5 ans, on aura déjà 250 projets. Ces 250 projets seront concentrés sur les aspects formation et insertion des jeunes. Koné Fani Daouda Kabako, candidat PDCI aux élections de conseils régionaux du Kabadougou, écume les rues et quartiers des localités de la région pour faire adopter son projet de société. Dans mon projet Kabadougou, c'est d'abord création des emplois aux jeunes qui sont autonomes. 2, les routes et l'agriculture. Aujourd'hui, il faut encourager la jeunesse à travailler à la terre.
Et ensuite, je me battrai pour qu'au moins les investisseurs viennent pour acheter les anacades de notre région et surtout mon département. Son principal combat, faire du Kabadougou une région émergente. Unique candidat indépendant aux élections des conseils régionaux du Kabadougou, Vassiliki Konaté égrène ses projets pour la région. Mon programme repose sur 7 points, l'agriculture, l'agro-industrie, l'industrie, plusieurs volets dans les services, il y a le transport, il y a l'éducation, il y a l'enseignement et autres. C'est un programme très structuré qui part de l'agriculture, qui va sur l'agro-industrie, l'industrie, qui va sur le commerce, les services et qui a aussi un volet sur un port sec, qui est vraiment le programme phare de notre programme. Il ambitionne investir 150 milliards de francs CFA chaque année pour faire du Kabadougou une région industrielle. Dans la Bagoué, Bruno Koné du RHDP et Siama Bamba, candidat indépendant, sillonnent la région à la recherche du plus d'électeurs possible. Ami Sissoko. Bundiali, au stade Louoro. Meeting de Bruno Nabagné-Koné, candidat RHDP au régional de la Bagoué. Bruno Nabagné-Koné veut apporter un nouveau souffle à la Bagoué. Au conseil régional, mon ambition est d'assurer le rayonnement économique et social de la Bagoué, dans l'union et la cohésion de toutes ses filles et de tous ses fils. Le renforcement de l'économie locale à travers l'agriculture, à travers le développement de l'élevage, l'aquaculture, le vivrier, etc. Face à Bruno Nabagné-Koné, Siama Bamba, candidat sortant. Indépendant, il a décidé de toucher les hameaux les plus reculés avec son slogan « Ensemble, continuons à bâtir la Bagoué ». Au moment où nous venions à la tête de la région, il y avait un problème d'infrastructure. Nous avons pu en tout cas combler à un taux acceptable. Et au-delà de ça, nous voulons continuer les actions d'autonomisation des jeunes et des femmes. Nous voulons diversifier les produits commerciaux, tels que le soja qui est déjà intégré. Il y a un gros projet de plus de 3000 hectares. Au régional de la Bagoué, seules ces 2 candidatures sont enregistrées. Dans la région du Bélier, Aoussou Kouadio, candidat RHDP, et Konon Raymond, candidat PDCI, égrènent face aux électeurs leurs différents programmes pour le développement de la région. Eugène Atoubé. Fanfare et Goli pour accueillir le candidat du RHDP à Konan Kokorekro. Une atmosphère de victoire avant la lettre. Le RHDP est en force pour la présidence de la région du Bélier. Je voulais partager la grande vision, la Côte d'Ivoire solidaire. La solidarité doit se traduire par la base, régler les problèmes d'existence, rendre les villages agréables, des milieux où il faut bon vivre, notamment avoir des centres de santé bien équipés, des écoles bien équipées. Le Bélier est une région dont nombreuses réalisations et actions en faveur des populations portent la marque du RHDP. Au son de l'hymne de leur parti, les militants du PDCI et les têtes fortes de ce parti dans la région du Bélier affichent clairement leur optimisme. Nous venons de perdre notre illustre papa, le président Bédier. Donc à nous de faire de telle sorte que la liste du PDCI soit votée. Et c'est les consignes que nous laissons plutôt à nos parents, à nos militants, pour qu'au soir du 2 septembre, qu'on remporte quand même cette lutte-là. Thierry Tano, Ala Kouadio Rémi et Yebou Kwame Pascal, président du conseil régional sortant, rehaussent de leur image la campagne de tous les candidats du PDCI dans le Bélier. Direction Le Gor, Lobo André, candidat PDCI, rêve grand pour sa région. Il donne les détails de son programme au micro de Victorine Yaoyoboy. 3e candidat au régional 2023 dans le Gor, Lobo André défend les couleurs du PDCI RDA. Lobo André ambitionne de remettre au goût du jour les chantiers agricoles de son parti qui ont soutenu le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Il faut arriver à créer des centres de formation dans le domaine surtout agricole. Le PDCI en son temps avait créé ces centres de formation agricole qui ont permis à certaines personnes aujourd'hui d'être des grands producteurs. Et il y a aussi l'élevage qui contribue aussi à créer des richesses pour les populations. Nous allons y veiller.
Dernier point de campagne ce soir, régional dans le Nzi, Yao Jean-Baptiste, candidat PDCI, et Nguesson Kofi Lataï, candidat RHDP, et Nzi Nda Eliane, candidate indépendante, croisent le fer dans la région. Voyons cela sur le terrain avec Franck Quadio. Le PDCI et le PPACI en ordre de marche pour la conquête des voix dans le Nzi. L'idée est exprimée lors de ce meeting à Dimbokro. Le président du parti n'est plus, mais les convictions demeurent et Yao Kofi Jean-Paul porte la liste pour un rayonnement régional inclusif. Nous constatons que nos jeunes frères descendent maintenant sous terre pour chercher de l'or et délaissent la surface de la terre où ils peuvent développer une agriculture rentable. Nous allons envisager un système sanitaire proche des populations. Nous ferons de l'éducation nationale et scolaire respectueuse des acteurs du système éducatif. C'est un périple à travers la région du Nzi qu'engage de jour comme de nuit le candidat du RHDP. Le défi est de taille, mais la taille Kofi Nguesson dit avoir les arguments de celui qui sait bâtir. Je pense que les parents ont compris la nécessité de poursuivre sur le chemin du développement et il y a des grands châteaux d'eau qui poussent de terre pour approvisionner nos parents. Donc la priorité aujourd'hui, c'est de mettre l'accent sur l'autonomisation des jeunes et des femmes. Nous allons pouvoir mettre en œuvre ce grand projet. Un pari à réussir. Son nom est prémonitoire et elle se fait appeler la reine Poku du Nzi. Elle, c'est Nzi Eliane qui sillonne campagnes et villes pour les régionales. Comme une équipe qui avons l'amour pour nos parents, de Dimokro, Bokanda et de Kwasi-Kwasiko. L'histoire du cacao, c'est le Nzi. Et aujourd'hui, nous sommes derniers. Et ça, nous avons mal au cœur. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes levés, comme une seule personne, pour créer la richesse dans le Nzi. Nzi Nda Afoué Eliane se définit comme le meilleur choix. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez après ce journal un numéro spécial de votre programme. Ça fait l'actualité avec le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Un numéro présenté par Eliane Hervé. Demain, 20h sur RTI 1, un nouveau journal toujours au cœur de la campagne électorale. Bonsoir à tous.